Mademoiselle Parker pour une autre émission de Ambition TV. Aujourd'hui, nous recevons le propriétaire et entrepreneur Saint Aussi Bonne-Paille du restaurant Le Saint Sushi Bar sur la rue du Lutte. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, parlons un peu de ton démarrage en tant qu'entrepreneur en restauration. Qu'est-ce qui t'a emmené dans ce secteur d'activité? En fait, c'est un secteur que j'aime bien parce que tu travailles avec le public, puis à tous les jours, c'est différent. Ouais. Fait que c'est toujours le fun. C'est toujours le fun, Ouais. bien sûr. Donc, ça fait quand même 2 ans que vous êtes ouvert. Ouais. Donc, tu as eu un parcours, tu as eu des réussites. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Mon équipe. OK. Mon équipe, c'est l'ensemble de mon équipe. C'est comment les gens travaillent ensemble, avec respect, avec... ils ont de l'ambition, ils mettent du cœur dedans. Fait que c'est vraiment toute mon équipe que je suis fier. Puis en plus, c'est une équipe qui est là avec toi depuis le début. Ouais. Donc, comment est-ce que tu les motives à chaque jour? Comment est-ce que tu gardes cet esprit d'équipe engagé, énergétique autour de toi? Le côté fun. OK. Le côté fun, il faut toujours qu'ils s'amusent. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme un travail, mais plus pour s'amuser. Donc, c'est là d'où vient la motivation de travailler. OK. Comment se passent tes réunions d'équipe le matin, quand on débute une journée? Un café puis des rires. C'est Ok. tout ce que ça prend. Un café puis des rires, puis tout part de là. Puis après ça, les gens vont sourire, puis après ça, ils parlent. Parce que nous, la façon qu'on se voit, c'est avant d'être des collègues de travail, on est des amis à l'avance. Ah, c'est important ça, C'est super important. de bâtir cet esprit d'équipe et d'amitié. Mhm. Puis, lorsque tu as commencé ton restaurant, je sais qu'on s'était parlé un peu avant l'entrevue, Ouais. puis tu me disais comme quoi que finalement c'est toi qui as fait tout de A à Z. Ouais. Explique-nous un peu ce parcours-là. Ah, c'est facile parce que quand tu commences un projet avec peu de moyens, donc tu dois tout faire de toi-même. Ce qui veut dire toute la rénovation, aussi, ça. Mais tu as des moyens. Je veux dire, tu as YouTube, tu as ci, tu as ça. Tu peux demander des conseils à des professionnels, puis ça prend juste la volonté. D'où là l'importance de bien s'entourer, j'imagine. Est-ce que tu es entouré de restaurateurs, d'entrepreneurs ou tu es le seul entrepreneur autour de toi? Je suis le seul entrepreneur, mais par contre, je suis super bien entouré parce que je suis entouré d'amis. Ah, OK. C'est mes amis d'enfance qui Ouais. travaillent avec moi. Des personnes qui croient en ton projet. Ouais. Donc, selon toi, quel élément est le plus important dans un parcours entrepreneurial? La volonté de réussir. OK. Et l'échec ne doit pas être une option. Ah, explique un peu pour les gens qui font face à des défaites parfois. En fait, des fois, on tombe, mais il faut juste se relever. C'est la force de volonté de réussir que tu fais que tu te remontes. Ce qui est plus difficile, c'est de remonter, c'est pas de tomber. Tu remontes puis tu continues encore, tu fonces. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc, si par exemple un jeune te voit et te dit « Ah, j'aimerais ça moi aussi dans quelques années ouvrir un restaurant », quelles sont les ressources est-ce que tu peux lui donner ou un conseil? Les ressources, il y en a énormément à Montréal. Il y a plusieurs subventions que tu peux aller chercher. Financièrement, tu peux aller chercher des subventions. Le conseil que je peux lui donner, c'est arrête pas de travailler. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. C'est tout. Fait que si tu arrives à pousser les choses plus loin, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu travailles fort, mais il y a juste toi qui peux le faire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, justement, pour te garder motivé, inspiré, est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu lis des livres? Quelqu'un qui te motive vraiment à aller de l'avant? Un mentor, oui, c'est mon chef de sushi qui m'a enseigné. Mais la vraie motivation, c'est mes parents. OK. Voir les difficultés que mes parents ont passées à travers des années, c'est ça qui me motive. Ça me motive à leur donner une meilleure vie. Certainement, certainement. Puis souvent, nous, les jeunes, c'est ce qu'on veut. Hein. Souvent, on veut être reconnaissant à ce que nos parents nous ont donné. Oui. Ben oui, certainement. Donc, une journée typique dans la vie de Saint, alors de quoi tu te lèves? À quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je me lève tôt le matin, disons 8h30, 9h. OK. Je prends un café et là, je pars. Je pars au restaurant, je fais la préparation. C'est toute une journée de travail, puis ça finit à 10h, 11h le soir. OK. Je rentre dans la maison, je prends ma douche, je soupe puis je dors. Pas beaucoup de place pour une vie sociale. Est-ce que ça veut dire qu'un entrepreneur a un certain parcours doit couper un peu sur tout ce qui est vie sociale et se concentrer sur ses objectifs? En fait, au début, oui.
Parce que tu peux pas tout avoir en même temps. Ce qui veut dire qu'il faut faire des sacrifices. La vie sociale ne viendra pas après. Une fois que tu auras réussi dans ce que tu as entrepris, là, la vie sociale va venir par après. Tu peux pas tout avoir en même temps parce que ton temps et ta concentration doit être dans ton projet. Comme je disais tantôt, une défaite n'est pas une option. Donc, il faut tout faire pour réussir. Merci beaucoup, Stein. Très inspirant. Donc, vous l'avez entendu, on se concentre sur ses objectifs et on pousse et on va de l'avant. Merci.